Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie frappait violemment les vitres de la petite chambre d'hôtel. Cette nuit-là, Elise Carter n'était plus elle-même. Son cœur venait d'être brisé. Quelques heures plus tôt, elle avait surpris son fiancé dans les bras d'une autre femme. 3 ans d'amour balayés en un instant. Humiliée, détruite, elle avait fui sans réfléchir, jusqu'à ce bar sombre où l'alcool avait étouffé sa douleur. C'est là qu'elle l'a rencontré. Un homme mystérieux. Silencieux. Regard sombre. Il ne lui a posé aucune question. Et elle n'a rien demandé non plus. 2 âmes brisées qui se sont croisées, le temps d'une nuit. Une nuit d'oubli. Une nuit d'égarement. Une nuit qui allait changer sa vie à jamais. Le matin, il avait disparu. Pas de nom. Pas de numéro. Pas même un souvenir clair de son visage. Juste, un vide. Et une erreur. 2 mois plus tard, Elise tremblait en fixant le test de grossesse. Positif. Son monde s'est écroulé une seconde fois. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était bien réel. Seule. Sans argent. Sans soutien. Et avec un enfant qui grandissait en elle. Un enfant né d'une nuit qu'elle voulait oublier. Les mois passèrent dans la souffrance. Rejetée par sa propre famille, traitée de honte, de déshonneur. Elle n'était plus une fille, ni une sœur. Elle était devenue un problème. Le jour de l'accouchement, la douleur n'était pas seulement physique. Dans une chambre froide d'hôpital, Elise criait, pleurait, se battait. Puis, le silence. Un cri perça l'air. Son enfant. Un petit garçon. Elle le regarda pour la première fois, et son cœur se serra. Il était innocent. Mais pour elle, il était aussi le symbole de sa chute. 3 jours plus tard, tout bascula. Sa belle-mère jeta ses affaires dehors. Dégage. Toi et ton bâtard n'avez plus leur place ici. Elise tomba à genoux dans la rue, son bébé dans les bras. La porte se referma derrière elle. Définitivement. Cette nuit-là, sous un ciel sans étoiles, Elise fit une promesse. Ses larmes séchaient, remplacées par quelque chose de plus sombre. Plus froid. Plus dangereux. Un jour, murmura-t-elle en serrant son enfant contre elle. Je ferai payer tous ceux qui m'ont détruite. Et surtout, l'homme qui avait disparu. Le vent était glacial cette nuit-là. Assise sur un banc fissuré, au bord d'une rue presque déserte, Elise Carter serrait son bébé contre elle. Le petit garçon dormait, inconscient du chaos dans lequel il venait de naître. Elle, en revanche, n'avait plus rien. Ni maison. Ni famille. Ni avenir. Je dois tenir, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais même ses propres mots sonnaient faux. Les jours suivants furent un enfer. Elle dormait dans des abris de fortune, parfois dans des cages d'escalier, parfois sous des auvents de magasins fermés. Chaque nuit était une lutte. Chaque matin, une humiliation. Elle mendiait. Pas pour elle. Pour lui. Un matin, affaiblie, elle entra dans un petit café pour demander de l'aide. Le regard des clients se posa immédiatement sur elle. Ses vêtements sales. Ses cheveux en désordre. Le bébé dans ses bras. Sortez d'ici, lança froidement la gérante. Vous allez faire fuir les clients. S'il vous plaît, juste un peu de lait pour mon fils. Un silence lourd tomba. Puis, des rires étouffés. Tu aurais dû y penser avant d'ouvrir les jambes, murmura quelqu'un. Ces mots la frappèrent plus violemment qu'une gifle. Elle sortit sans répondre. Parce qu'elle n'avait plus la force de se défendre. Ce soir-là, son bébé pleurait sans s'arrêter. Il avait faim. Elle n'avait rien. Ses mains tremblaient alors qu'elle le berçait. Je suis désolée, je suis désolée. Ses larmes tombèrent sur le visage du nourrisson. C'est à cet instant qu'elle comprit quelque chose. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Le lendemain, elle prit une décision. Difficile. Cruelle. Mais nécessaire. Elle se rendit devant un grand orphelinat.
Un bâtiment imposant, froid, presque intimidant. Elle resta là, longtemps. Très longtemps. Le bébé dormait dans ses bras. Paisible. Confiant. Ses jambes refusèrent d'avancer. Non, je ne peux pas. Mais une autre voix, plus dure, plus réaliste, s'imposa. Si tu le gardes, il mourra avec toi. Alors, elle marcha. Chaque pas était une torture. À la porte, une femme en uniforme ouvrit. Oui. Élise baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je ne peux pas m'occuper de lui. Sa voix se brisa. S'il vous plaît, sauvez-le. Quelques minutes plus tard. Le bébé n'était plus dans ses bras. Le silence. Un silence absolu. Terrifiant. Quand elle sortit de l'orphelinat, quelque chose en elle venait de mourir. Elle posa une main sur sa poitrine. Vide. Complètement vide. Mais au fond de ses yeux, une flamme venait de naître. Plus forte que la douleur. Plus forte que la honte. Je reviendrai te chercher, murmura-t-elle, la voix glaciale. Et ce jour-là, je ne serai plus faible. Elle releva la tête. Ses larmes avaient disparu. Remplacées par une détermination implacable. 10 ans plus tard. Dans une salle de réunion luxueuse, le silence était pesant. Autour de la table, des hommes en costume échangeaient des regards nerveux. Personne n'osait parler. Puis, le bruit sec de talons résonna. Élise Carter entra. Rien à voir avec la femme brisée d'autrefois. Tailleur noir impeccable. Regard froid. Démarche assurée. Elle n'avait plus rien de fragile. Elle s'assit lentement en bout de table. Alors, dit-elle calmement. Qui veut m'expliquer pourquoi ce contrat n'est toujours pas signé? Un homme avala difficilement sa salive. Madame Carter, le groupe Donovan refuse de coopérer. Un silence. Puis un léger sourire apparut sur les lèvres d'Élise. Dangereux. Il refuse, ou il pense pouvoir me défier? Quelques heures plus tard. Le groupe Donovan était en faillite. Élise se tenait devant la baie vitrée de son bureau, dominant toute la ville. 10 ans. 10 ans à reconstruire sa vie. À apprendre. À manipuler. À écraser ceux qui se mettaient sur son chemin. Elle n'avait laissé aucune place à la faiblesse. Ni à l'amour. Sauf une. Dans un tiroir verrouillé, elle conservait un objet. Une petite couverture de bébé. La seule chose qu'elle avait gardée de lui. Chaque nuit, elle repensait à ce jour. À ses pleurs. À ses petites mains. À ce moment où elle l'avait abandonné. Une douleur qu'elle n'avait jamais pu effacer. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Entrez, dit-elle sans se retourner. Son assistant pénétra dans la pièce, visiblement tendu. Nous avons retrouvé des informations sur l'orphelinat. Le cœur d'Élise rata un battement. Mais son visage resta impassible. Parle. L'enfant a été adopté quelques mois après votre départ. Ses doigts se crispèrent légèrement. Par qui? Un silence. La famille? Blackwood. Le temps sembla s'arrêter. Même l'air devint plus lourd. La famille Blackwood. Une des dynasties les plus puissantes du pays. Richesse. Influence. Secret. Et surtout, danger. Élise se retourna lentement. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Tu es en train de me dire que mon fils a grandi dans cette famille? Oui, madame. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était celui d'une femme prête à entrer en guerre. Prépare la voiture, dit-elle froidement. Je vais leur rendre visite. Pour la première fois depuis 10 ans. Elle allait revoir son fils. Mais une question brûlait dans son esprit. Quel genre d'homme était-il devenu? Le manoir des Blackwood dominait la colline, imposant, presque intimidant. Debout devant les grilles en fer forgé, Élise Carter observa longuement la propriété. 10 ans. 10 longues années, pour arriver à ce moment. Son cœur battait plus vite que jamais.
Mais son visage, lui, restait impassible. Madame Carter, ils nous attendent, annonça son chauffeur. Elle hocha lentement la tête. Allons-y. Quelques minutes plus tard. Les portes du manoir s'ouvrirent dans un silence solennel. L'intérieur respirait le luxe et le pouvoir. Mais Élise n'était pas impressionnée. Elle n'était plus cette femme fragile. Elle était devenue pire. Dans le grand salon, un homme d'une 50aine d'années l'attendait. Regard perçant. Présence écrasante. Richard Blackwood. Madame Carter, dit-il avec un léger sourire. C'est un honneur. L'honneur est relatif, répondit-elle froidement. Leurs regards se croisèrent. Deux prédateurs. Vous avez demandé à me voir pour une affaire urgente, continua-t-il. Oui. Elle fit un pas en avant. Je viens chercher quelque chose qui m'appartient. Un silence lourd tomba. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix retentit derrière eux. Père, vous m'avez fait demander? Le monde d'Élise s'arrêta. Lentement, elle se retourna. Un jeune homme se tenait là. Grand. Élégant. Regard froid. Ses traits? Son cœur se serra. C'était lui. Son fils. Mais il ne la regardait pas comme une mère. Il la regardait comme une étrangère. Voici Nathan Blackwood, déclara Richard calmement. Mon héritier. Nathan inclina légèrement la tête, poli, distant. Madame. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Mais elle n'en montra rien. Enchantée, dit-elle d'une voix parfaitement contrôlée. Mensonge. Elle le détaillait. Chaque détail. Chaque expression. Chaque geste. Elle cherchait une trace d'elle. Mais il n'y avait rien. Il appartenait entièrement à ce monde. À cette famille. Vous vouliez discuter d'un partenariat, reprit Nathan, professionnel. J'ai étudié votre dossier. Élise cligna des yeux. Un instant. Juste un instant. Il ne savait pas. Parfait, répondit-elle. Alors discutons affaires. La réunion dura 1 heure. 1 heure pendant laquelle Élise jouait un rôle. Celui d'une femme d'affaires froide et calculatrice. Pas celui d'une mère. Mais plus le temps passait, plus elle réalisait une chose. Nathan était brillant. Stratégique. Impitoyable. Exactement comme elle. Et ça, la terrifiait. À la fin de la réunion, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Nathan la retint. Madame Carter. Elle se tourna. Oui. Il la fixa un instant. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose. On s'est déjà rencontrés? Le cœur d'Élise s'arrêta. 1 seconde. 2 secondes. Puis elle sourit légèrement. Un sourire parfait. Maîtrisé. Non, répondit-elle calmement. Je m'en souviendrai. Mensonge. Elle se détourna, et partit. Sans se retourner. Parce que si elle le faisait, elle risquait de tout détruire. Mais derrière elle, Nathan ne bougeait pas. Quelque chose en lui venait de s'éveiller. Une sensation étrange. Inexplicable. Comme un lien invisible. La nuit était tombée sur le manoir Blackwood. Mais dans le bureau de Nathan Blackwood, la lumière était encore allumée. Il n'arrivait pas à dormir. Assis derrière son immense bureau, il fixait un dossier ouvert devant lui. Un seul nom. Élise Carter. Pourquoi, murmura-t-il. Pourquoi cette femme le perturbait autant? Pourquoi ce regard lui semblait familier? Nathan n'était pas un homme qui croyait aux coïncidences. Alors, il enquêtait. Montre-moi tout ce que tu as sur elle, ordonna-t-il à son assistant via téléphone. Oui, monsieur. Quelques minutes plus tard. Les informations commencèrent à arriver. Carrière fulgurante. Ascension brutale. Aucune faiblesse apparente. Mais ce n'était pas ça qui intéressait Nathan. Creuse plus loin, dit-il froidement. Avant sa réussite. Silence. Puis. C'est étrange, monsieur. Quoi?
Il y a un vide dans son passé. Nathan se redressa. Un vide? Oui. Comme si, quelqu'un avait effacé une partie de sa vie. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Enfin quelque chose d'intéressant. Continue, ordonna-t-il. Les minutes passèrent. Lentement. Trop lentement. Puis, monsieur, j'ai trouvé quelque chose. Le cœur de Nathan accéléra légèrement. Parle. Il y a 10 ans. Elise Carter a été enregistrée dans un hôpital public. Et elle a accouché. Le monde sembla se figer. Nathan ne bougea plus. Un enfant, demanda-t-il lentement. Oui, monsieur. Sa mâchoire se crispa. Où est cet enfant maintenant? Un silence. Un silence lourd. Nous n'avons pas trouvé de traces directes. Mais quoi? L'enfant a été confié à un orphelinat. Le même où la famille Blackwood a adopté. Le téléphone glissa presque des doigts de Nathan. C'est impossible. Mais au fond de lui, il savait. Cette sensation. Depuis le début. Ce n'était pas du hasard. Fais un test ADN, dit-il froidement. Immédiatement. Monsieur, sans échantillon. Trouve un moyen. Il raccrocha brutalement. Son regard se posa sur la ville, au loin. Mais il ne voyait rien. Seulement la vérité qui commençait à émerger. Si c'est vrai, murmura-t-il. Alors, toute sa vie était un mensonge. Pendant ce temps, dans son pantouse, Élise regardait les lumières de la ville. Elle savait. Elle sentait. Tu as commencé à chercher, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Parfait. Parce que cette fois, elle n'allait plus fuir. Elle allait révéler la vérité. Mais pas pour se faire pardonner. Non. Pour détruire la famille Blackwood.